Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons essayer de décrypter et de comprendre cette première séance boursière de l'année 2025 qui est fort intéressante, comme nous allons le voir. On a coutume de dire que la première séance est très importante parce qu'elle détermine un peu l'état d'esprit des investisseurs pour aborder la nouvelle année et que bien souvent, lorsque la première séance est dans le vert, l'année est dans le vert et quand la première séance est dans le rouge, l'année est dans le rouge. Évidemment, ce serait trop facile si c'était le cas. Mais quand on voit sur 30 ou 40 ans, cette statistique, elle n'est pas idiote. Évidemment, ça ne marche pas à 100%, mais elle n'est pas idiote. On va dire que quand la première séance est dans le vert, il y a plus que 50% de chances que l'année soit dans le vert, et quand elle est dans le rouge, inversement, il y a plus que 50% de chances que l'année soit dans le rouge. Alors cette première séance de l'année 2025, eh bien, elle a terminé dans le vert. Mais alors, de justesse. Ce qui s'est passé sur le CAC 40 est très intéressant. Le CAC a été en baisse. Toute la matinée, tout le début d'après-midi, il a été en baisse. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est que les investisseurs se sont dit, vu les attentats qu'il y a eu en Louisiane, vu le climat qui règne aux États-Unis, les marchés vont être négatifs à l'ouverture de Wall Street. Les marchés vont être négatifs. Or, il n'en a rien été. Les indices américains ont salué, comme il se doit, ce début d'année 2025 et les indices ont ouvert dans le vert. Du coup, on va dire qu'il y a un peu de baume au cœur qui est revenu auprès des investisseurs européens et les indices européens qui étaient tous dans le rouge ont tous terminé à peu près dans le vert. Le CAC 40, je le répète, ayant gagné 0,18% avec des volumes d'échange qui sont de 2,6 milliards d'euros, donc des volumes faibles en soi. Mais ce n'est pas non plus des volumes faméliques squelettiques, mais ils sont faibles. C'est sûr que le vrai retour des investisseurs, ce sera lundi. Parce que bon, là, il y a les vacances scolaires, nous ne sommes qu'au lendemain du 1er janvier. Les marchés ont encore la gueule de bois par rapport au réveillon du jour de l'an. Mais c'est très intéressant. Alors, ce qui est très intéressant aussi, et moi, ça m'interpelle positivement, c'est de voir que tous les indices small caps, que ce soit le CAC Mid and Small, le CAC Small, le CAC PEA 150, tout ce que vous voulez, PEA PME 150, tous ont terminé dans le vert aujourd'hui. Je vous rappelle que les indices PME, les indices Small, ont été très largement massacrés ces dernières années. Et le fait que sur cette première séance, où il n'y a pas beaucoup d'investisseurs, encore une fois, puisqu'on est dans la prolongation de ce premier de l'an, le fait que ces indices aient commencé l'année dans le vert, d'ailleurs, ils avaient terminé l'année 2024 dans le vert, si vous vous souvenez bien. Je ne parle pas de la performance annuelle, mais des dernières séances de l'année. C'est plutôt un signe encourageant. Pour l'instant, c'est très timide. Ce n'est même pas balbutiant, mais on peut présumer qu'il y aura un retour des investisseurs sur les small et mid caps. Peut-être pas massif, certainement pas massif, mais progressif en tout cas. Voilà, et si on voit un petit peu plus en détail les hausses et les baisses des indices, regardez sur le SBF par exemple, on a Viridienne qui a gagné plus de 10% aujourd'hui, ça tombe bien, puisque c'est un titre que j'ai recommandé et que nos lecteurs de francebourse.com possèdent depuis plusieurs mois. Depuis plusieurs mois, le titre est maintenant presque à 50% de gain depuis que je l'ai recommandé. Nous avons Esso en deuxième position. Esso qui est aussi une valeur que j'ai recommandée il y a plusieurs mois. Donc j'en parle dans la quinzaine de France Bourse du 1er janvier, j'en parle de tout ça. Voilà, donc c'est plutôt bon signe. On voit qu'il y a un rattrapage sur des valeurs qui ont du retard, Viridienne, Esso. Cette séance montre en tout cas que le marché a plutôt envie d'aller vers de l'efficience en 2025. Maintenant, attention, ce n'est qu'une première séance. Et on ne lui fera pas dire plus qu'elle ne peut dire. Voilà, likez, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, inscrivez-vous sur francebourse.com et profitez de notre promotion. Ça ne va plus durer longtemps, ça se termine mardi, notre promotion. Voilà, encore très bonne année.